Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h30 à Conakry. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de l'actualité. Dans l'actualité, à la une, ce chiffre du jour, 147 milliards de francs guinéens, c'est le montant injecté dans le secteur éducatif guinéen. C'est un geste du gouvernement japonais pour la construction de 186 salles de classe à Conakry. Travaux publics, mission de suivi des chantiers routiers du pays. À Kéréouané, la construction du pont sur le Milo accuse un léger retard, alors qu'à Kouroussa, les travaux des 15 km de la voirie urbaine avancent bien. Vous suivrez le constat avec notre reporter Ansouman Toumani Kamara. Et puis nous irons en Tanzanie où le Silicade affûte ses armes pour affronter l'équipe camerounaise de demain dimanche. L'entraîneur du 11 national se dit confiant quant à la victoire de ses poulains. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue dans cette édition. Direction les abords de la lagune Ébrié où le président de la République vient d'effectuer un séjour de travail et d'amitié. Avant de quitter Abidjan, le professeur Alpha Condé et son frère ami Alassane Ouattara se sont rendus à Treichville pour prendre part à la levée du corps de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Vazoumana Touré, décédé des suites de maladie. Compte rendu, Sanassi Keita. À Ivosep, Abidjan, Treichville, le président de la République et son frère et ami Alassane Ouattara sont venus présenter leurs condoléances les plus attristées à la famille Touré, suite à la mort de Vazoumana Touré, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Les deux personnalités, en compagnie de leurs délégations respectives, prennent part ainsi à la levée du corps de cet homme qui a su cimenter les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Professeur Alpha Condé et Alassane Ouattara ont témoigné ainsi de leur solidarité à la famille Touré, tout en partageant avec elle les douleurs qui l'affligent. Parents, amis, proches et collaborateurs de l'illustre disparu étaient là également pour lui rendre un dernier hommage mérité. Juste après Ivosep Abidjan Treichville, les deux présidents ont pris la direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, plusieurs personnalités ivoiriennes et guinéennes étaient là pour dire au revoir au professeur Alpha Condé après 72 heures de visite de travail et d'amitié. Visite qui a permis aux deux nations, la Guinée et la Côte d'Ivoire, de renforcer davantage leurs relations d'amitié et de coopération, avec surtout plusieurs questions importantes évoquées, notamment l'agriculture, le commerce, la sécurité et l'élevage. Et c'est sur ces notes de satisfaction que le président Alpha Condé a pris son vol pour Conakry. Cap sur le Maroc, projet d'extension du musée national guinéen, une mission du département de la culture et du patrimoine historique est en séjour de travail au royaume chérifien. Elle échange cette mission avec des responsables du groupe ITCAN sur l'accélération de la phase d'avant-projet. Une maquette est déjà établie et cette première rencontre vise à amender le travail déjà réalisé. Alia Kamara est notre envoyé spécial. Fondé en 1960 pour collectionner des objets d'art traditionnels, le musée national de Sandervalia est un héritage de la Première République. L'établissement abrite beaucoup d'objets anciens. Malgré son rôle de conservateur, il est aujourd'hui dans un état qui nécessite l'attention des pouvoirs publics. D'où cette mission du département des sports et du patrimoine historique à Casablanca pour échanger avec des responsables du groupe ITCAN. La société ITCAN nous a envoyé une première fois une première maquette. Nous avons fait des remarques et tout à l'heure quand je voyais cette deuxième présentation en fonction des premières critiques que nous avons eu à donner, je rêvais. ITCAN est un groupe présent en Guinée depuis plusieurs années avec une certaine expertise en matière de rénovation et d'extension. Après avoir redonné un visage neuf au palais Mohamed V, la société marocaine va s'attaquer à ce nouveau défi. Déjà, de grands changements sont annoncés. Qu'est-ce qui changera? C'est le programme, le nouveau programme établi. C'est-à-dire c'est l'élargissement d'un programme, un programme diversifié qui va adopter de nouvelles salles d'exposition, qui va adopter un très grand auditorium avec une double hauteur. Ainsi que un cafétéria, des espaces détente et surtout aussi des laboratoires et des réserves. Donc c'est un programme nouveau, bien établi, qui va un petit peu répondre aux exigences de tout un pays qui est la Guinée, avec toute sa culture, tout son patrimoine.
Cette rencontre permet aux deux parties d'examiner ensemble les caractéristiques du projet. L'extension du musée national va prendre en compte plusieurs paramètres nouveaux pour permettre à l'établissement d'assurer une meilleure conservation des objets antiques du pays. Avec tout ce qui peut caractériser la dignité du Guinéen, il est temps aujourd'hui donc qu'on revoie ce musée, qu'on le reprenne dans des proportions plus dignes et faire face à des enjeux internationaux. Une autre mission conduite par le ministre guinéen des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique est attendue au Maroc dans les prochaines semaines pour pousser les réflexions autour de ce projet. L'objectif est d'aller vite et bien pour doter la Guinée d'un musée digne de ses antiquités. Je vous le disais tantôt, coopération avec ce chiffre du jour, 147 milliards de francs guinéens. C'est le montant financé par le Japon pour la construction des infrastructures scolaires à Conakry. Le projet porte précisément sur la réalisation de 186 salles de classe dans les communes de Ratoma et Matoto. Les travaux ont été lancés jeudi pour une durée de 12 mois. Ousmane Ba pour plus de précisions. La coopération Guinée-Japon dans le secteur de l'éducation en passe de porter de nouveaux fruits. 9 écoles primaires et 3 collèges totalisant 186 salles de classe seront construits sur 12 sites des communes de Matoto et Ratoma. Une initiative qui vient renforcer les capacités de ces zones à forte densité pour environ 17 000 élèves. Le lancement des travaux a lieu ici à l'école primaire de Dar es Salaam 1. Le coût du projet s'élève à plus de 147 milliards de francs guinéens pour un délai contractuel de 12 mois. Après le projet, ces élèves disposeront de plus de places pour étudier et davantage élevés pourront être accueillis puisque la capacité totale du projet porte sur environ 17 000 élèves. Le fruit de cette éducation, c'est dans 25 ans qu'on va le récolter. On va permettre à des jeunes enfants dans un quartier défavorisé à Dar es Salaam d'avoir des salles correctes de classe où ils pourront apprendre à lire, à écrire et pour ceux qui sont plus grands à apprendre des disciplines, ça vaut la peine. Ça va faire la différence, ça va leur permettre demain de contribuer au devenir et à la croissance de leur pays. Le projet sera exécuté par l'agence japonaise de coopération internationale JICA à travers l'entreprise de construction Lukman. Déjà, des dispositions sont en train d'être prises pour trouver des enseignants qualifiés aptes à dispenser les cours dans les nouvelles salles de classe qui seront construites. Nous sommes dans un processus de recrutement de nouveaux enseignants qui seront peut-être les premières personnes à fouler le sol de ces écoles. Mais sans cela, il y a pléthore d'enseignants à Conakry. Donc il suffira de faire un bon contrôle pour trouver toujours des enseignants à occuper dans ces écoles. Ce projet est une contribution majeure au développement du pays dont l'éducation est le moteur indispensable. Il s'inscrit dans le cadre des principes définis par la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Depuis 1991, le Japon a construit plus de 1000 salles de classe en Guinée. En plus bref, Conakry accueille la conférence diplomatique. Elle va se dérouler du 29 avril au 3 mai prochain. L'événement va mobiliser tous les ambassadeurs et consuls guinéens. Il s'agit de réorienter l'appareil diplomatique guinéen vers l'émergence. En prélude donc de la rencontre, une réunion préparatoire s'est tenue cet après-midi. Nous y reviendrons avec Ousmane Ba. Fin à Conakry du symposium Mine Guinée, la dernière journée a été marquée par les débats autour de la mutualisation des infrastructures, le développement des projets miniers et la recherche des financements. La Guinée et ses partenaires intensifient aussi leurs actions pour parvenir à l'agrobusiness en vue d'un développement durable. Valérie Talimani. Des questions sur l'émergence du secteur extractif guinéen en débat. Ce symposium a servi de véritable plateforme d'échange entre professionnels miniers et partenaires financiers. L'autre aspect important de cette rencontre, c'est les nouvelles techniques utilisées dans l'exploration des sites miniers. Des techniques novatrices sont en train d'être mises en œuvre avec les dernières technologies pour faciliter les recherches géologiques en Guinée.
Nous sommes là ensemble aujourd'hui pour voir comment on peut exploiter les mines avec un faible coût et en réduisant l'impact sur l'environnement. Ils utilisent une technologie qu'on appelle le géoradar. Je pense que c'est une technologie qui pourra particulièrement intéresser la Guinée et les Guinéens dans le domaine minier. De la relation mine-énergie à celle de la mine au développement intégré, en passant par le mode de financement des infrastructures minières, tous les contours liés au secteur minier sont abordés. L'impact recherché est de permettre à mieux comprendre la stratégie de mise en œuvre d'un nouveau corridor de croissance économique et l'impact que peut avoir ce corridor. Vous savez, il y a des entreprises qui ont non seulement des permis d'extraction de minerais, mais qui ne disposent pas de financement nécessaire pour les réaliser. Alors nous avons décidé non seulement de mettre le financement à la disposition de ces personnes, et ensuite réaliser ces infrastructures, vu que nous disposons d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'exploitation dans les mines. Les mines constituent un levier de croissance économique. Cependant, la Guinée veut s'appuyer sur d'autres secteurs comme l'agriculture pour employer davantage et développer les zones rurales. Dans ce cadre, l'État et ses partenaires développent des synergies afin de promouvoir l'agro-industrie. Depuis un certain moment, l'État a pris conscience de cela et a mis en place un cadre réglementaire propice à cela. Et je pense que cela a joué surtout sur la mise en place des outils tels que la bourse de sous-traitance et de partenariat, qui a un rôle primordial dans le cadre de développement des projets intégrés. C'est-à-dire, c'est trouver la meilleure façon d'inclure dans les différentes chaînes de valeur les autres secteurs qui sont porteurs de développement, notamment l'agriculture, la construction, les télécommunications et ainsi de suite. Le développement de ces projets intégrés devrait ainsi apporter plus de bénéfices au profit des citoyens à travers la réduction du chômage des jeunes par la création des opportunités d'emploi. On en vient à l'actualité sanitaire, lutte contre le paludisme. La distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée se poursuit dans la région de Nzéro-Corée. Une mesure préventive saluée et bien accueillie par la population de Yomon. L'ONG catholique Relève Service, un des acteurs majeurs du processus, s'active aussi sur le terrain pour le succès de la campagne. Habib Kiam, compte rendu. Le Tiabala, une des sonorités guerzi depuis la ville de Zérékouré. Sous ce rythme folklorique est lancée la campagne officielle de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. J'ai reçu 7 moustiquaires. Je suis très contente, très même. Parce qu'à partir du moment où j'ai mes moustiquaires là, moi et mes petits-enfants nous serons protégés contre le palu. En Afrique, le pourcentage des ménages ayant une milda pour 2 personnes est encore trop faible, soit 43% en 2016, ce qui entraîne de nombreux cas de mortalité et de morbidité liés au paludisme. C'est au regard de ces constats, le souci des conséquences du paludisme sur la santé publique en général et sur l'économie des ménages en particulier, que le gouvernement de la Guinée s'emploie continuellement à diminuer son fardeau sur les populations, voire éliminer cette maladie de notre pays. Ainsi, plus d'1 700 000 moustiquaires seront distribués dans la région de Zérékouré cette année pour protéger les populations contre le paludisme. L'objectif de cette campagne est de distribuer les mildas à 100% des bénéficiaires présentant un coupon et qu'au moins 90% de ces bénéficiaires accrochent et dorment sous les moustiquaires. J'invite les populations à se munir de leurs coupons pour non seulement aller récupérer leurs moustiquaires au niveau des sites de distribution, mais surtout de les utiliser effectivement pour éviter le paludisme, afin de garder nos familles en très bonne santé. Selon le rapport de l'OMS 2018, le nombre de cas de paludisme est estimé à 219 millions dans le monde, d'où la nécessité pour les acteurs de coordonner et intensifier la lutte. Pour le succès de cette campagne, plus de 2000 agents distributeurs de milda sont déployés dans la région de Zérékouré, y compris Kissidougou.
Santé maternelle, l'hémorragie post-mortem, l'une des causes principales de la mortalité maternelle. La problématique est en débat à Conakry entre médecins guinéens et français. Les participants ont largement échangé sur la gestion d'une hémorragie après l'accouchement. Kerno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara, Saïd Diallo. L'hémorragie post-partium est la principale cause de mortalité maternelle. Cette hémorragie survient essentiellement dans les 2 premières heures qui suivent l'accouchement. Des gynécologues français partagent leur expérience avec ceux de la Guinée. La préoccupation majeure, c'est comment gérer l'hémorragie post-partium quand elle se manifeste. Comme beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, ce qu'ils m'ont dit, souffrent beaucoup de ce fléau-là, où les mamans meurent énormément pour des multiples raisons. Et donc à partir de l'expérience que j'ai, qui ne nécessite pas beaucoup de moyens, mais qui nécessite surtout la façon de penser, nous allons pouvoir effectivement mettre en place un protocole, une procédure ici en Guinée, dans un centre qu'on aura choisi ensemble avec les collègues pour expérimenter le savoir-faire que nous avons là-bas en France, dans ce centre-là. Nous avons aujourd'hui une expérience très forte dans ce domaine-là et le docteur Makosso au sein de ce service a des taux de réussite de plus de 94%, et donc nous souhaitons aujourd'hui faire bénéficier la Guinée de ces différentes techniques et de ce succès. En Guinée, la mortalité maternelle et néonatale est en baisse, surtout avec le renforcement des capacités des agents de santé. Avec cette nouvelle expérience, un nouveau pari vient d'être engagé par les gynécologues guinéens dans la réduction de la mortalité maternelle. Des expériences que les gynécologues apprécient. Avant, aujourd'hui, le méchage de l'utérus se faisait. On n'avait pas ces compresses dont on parle aujourd'hui, mais on avait les petits champs. Donc c'est l'évolution de la science qui fait aujourd'hui qu'il y a des mèches aussi. Nous sommes parfaitement favorables. L'hémorragie post-partium tue 830 femmes par jour dans le monde. Même si en Guinée, aucun chiffre n'est encore disponible, les gynécologues guinéens s'engagent dans un vaste projet de réduction de la mortalité maternelle dans le pays. À présent, zoom sur les chantiers routiers à l'arrière-pays, à Kerouané, au moment où les travaux du pont sur le Milo accusent un léger retard dans l'exécution. Au même moment, à Kouroussa, les travaux de 15 km de la voirie urbaine avancent bien. L'entreprise contractuelle s'engage à respecter le temps imparti. C'est du moins le constat fait par une mission de suivi des travaux publics. En ce moment, Toumane Camara. Sur le fleuve Milo, entre Kerouani-Ville et la cité diamantifère de Banankoro, le gouvernement guinéen entame la construction d'un pont moderne de 85 mètres. Les travaux préliminaires ont commencé, bien que le calendrier d'exécution connaît de légers retards. Le matériel va venir, l'agro, la centrale béton, les camions, des D8, chargeants, le bouquin, tout ici. Tout le matériel de chantier, il est là. Nous avons implanté les 2 ouvrages qui sont prévus, les 2 ouvrages de décharge. Ils sont déjà implantés, les fouilles sont exécutées. On attend maintenant le retour des plans corrigés du pont pour implanter les appuis. Plus loin, dans la commune urbaine de Kouroussa, 15 km sont à construire. Ces travaux, qui vont durer 20 mois, ont réalisé à ce jour 8 km de terrassement. Cela 2 mois après le démarrage des travaux. Actuellement, nous sommes sur les travaux de terrassement. Et on a fait le dégagement. Nous sommes à 8 km 200, ce qui fait un pourcentage de 60%. Il y a les travaux aussi d'ouvrage que nous sommes en train d'entamer dès maintenant. Là. Nous sommes à 15% aussi. Nous sommes très contents d'abord de la promesse tenue du président de la République. Et aujourd'hui, vraiment, ces travaux-là vont à bon train et à la satisfaction de la population de Kouroussa. Ces différents chantiers du gouvernement sont suivis de près par les techniciens du ministère des Travaux publics. Un suivi rigoureux pour réaliser des infrastructures de qualité à la hauteur des investissements. Des investissements de l'État et ses partenaires pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Comment fédérer les efforts en vue de promouvoir le leadership politique et économique au sein de la gente féminine? La question était au centre d'un forum qui a regroupé les femmes des 5 communes de la capitale. Guéné Yansane, Alassane Tondon Camara.
le groupe des femmes conseillères des communes de Conakry désormais mis en place. Une initiative du National Democratic Institute pour fédérer les groupements de femmes de la capitale pour leur permettre d'agir ensemble au sein d'une organisation. Des actions qui devraient notamment porter sur la lutte contre l'insalubrité publique, l'engagement des femmes dans la vie politique et économique dans les communes et la promotion de la démocratie. La femme joue un rôle extrêmement important dans la construction du développement à la base, mais aussi dans la pérennisation d'un climat de paix, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans parler de paix. Et lorsqu'on est porté à la tête d'une commune, qu'on soit du genre féminin, cette conseillère ou ces conseillères doivent d'abord se mettre à la disposition des populations pour construire un développement harmonieux et équilibré à la base. Nous avons voulu donner un contenu à l'action que doivent mener les femmes élues conseillères. Nous les considérons au niveau national, mais nous avons décidé de commencer par Conakry en une phase pilote où les femmes élues, toutes tendances confondues, seront suffisamment renforcées pour jouer leur partition dans les prises de décision, dans la représentation efficace des populations. Pendant 2 jours, ces femmes responsables vont s'approprier les notions relatives à la problématique du genre et de gouvernance locale. La mise en place des réseaux de femmes et des initiatives génératrices de revenus sont des priorités de ce groupe de femmes conseillères. La plupart des femmes élues de la Guinée ne sont pas habitués à être dans la politique. C'est la première fois que nous sommes dans la politique, et puis qu'on est élu communal, et que vraiment que c'est bien. Et que si nous pouvons avoir plusieurs formations, chaque fois, ça nous fera plaisir. Plus qu'une simple association, ce forum des femmes des communes de Conakry se veut un cadre d'échange sur la question de développement local. En religion, le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé ce vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Dixine-Port. La cérémonie vise à implorer Dieu afin qu'il répande sa grâce sur le peuple de Guinée. Ousmane Bangoura, du bureau de presse de la primature. Ce vendredi, à la grande mosquée de Dixine-Port 2, ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à prendre part à la clôture de la lecture du Saint-Coran. C'est le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie. Initié par les fils et filles unis pour le développement de Dixine. Bon, d'abord, on remercie le gouvernement, monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, monsieur le Président de la République. D'abord, cette lecture du Saint-Coran, vous savez, cette grande mosquée qui s'appelle Mosquée Caro, dès que tu pries Dieu ici, Dieu le prend. Chaque fois, on fait les prières, on fait les grands sacrifices pour la paix dans notre pays. Le sens de cette lecture de ce Saint-Coran, c'est pour prêcher la paix entre les Guinéens, pour que nous puissions nous donner la main. Parce que sans la paix, rien n'ira dans le pays. Et nous prions le bon Dieu, tout ce qui a été dit dans cette mosquée, que ça soit exaucé. Occasion pour le ministre du Budget d'exhorter les uns et les autres à taire les rancœurs pour le développement harmonieux de la Guinée. C'est un honneur pour le Premier ministre d'être là aux côtés des fidèles musulmans au nom du Président de la République pour venir participer à cette lecture du Saint-Coran pour que le miséricordieux répande sa bénédiction sur la Guinée, aide le professeur Alpha Condé à atteindre ses objectifs et aide le gouvernement qu'il dirige à atteindre ses objectifs pour que la Guinée puisse vivre dans la paix et le tout dans un développement harmonieux. Les fidèles musulmans venus pour la circonstance saluent et soutiennent le sens de la cérémonie. La lecture du Saint-Coran, c'est pour exaucer Dieu. Parce que Dieu a dit, si vous avez des problèmes, il faut me demander. C'est moi qui peux donner la paix. C'est moi qui peux donner ce que tu veux. Donc, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. La communauté musulmane de Dixine-Port 2, dans la commune de Dixine, compte poursuivre ce genre d'activité allant dans le sens de la consolidation de la paix, gage de tout progrès. Et puis, fin des travaux de la 5e édition du Salon universitaire de l'emploi, une plateforme d'échange entre entreprises et étudiants en vue de faciliter l'obtention de leur premier emploi. L'événement est célébré sous le thème « Le digital au service de l'emploi jeune ». Explication Moussa Komara.
Le digital au service de l'emploi jeune, c'est le thème innovant pour cette 5e édition du Salon universitaire de l'emploi. L'événement accueille une trentaine de chefs d'entreprise qui recrutent. L'objectif de la campagne, faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants de ce temple du savoir. Mobile, c'est de créer un cadre idéal de contact entre les étudiants et les patrons d'entreprise, ou si vous voulez, entre les étudiants et les responsables d'entreprise. Donc ils vont échanger directement avec eux, ils vont s'informer auprès d'eux, saisir au niveau de leur entreprise comment ils procèdent au stage, comment ils procèdent au recrutement. À travers l'organisation de ces salons, plus de 1300 étudiants ont décroché des lieux de stage et 3400 ont bénéficié des formations professionnelles. Idiatou Yero Diallo, étudiante en licence 3 marketing par exemple, a déjà effectué son premier stage à une banque de la place. Actuellement même, je bénéficie aussi d'une autre formation à l'ambassade d'Italie gratuitement grâce à ce service et de cette université même. Des conférences, débats, des concours d'éloquence, des tables rondes et des panels, il y en a eu entre les différentes facultés. Face aux membres du jury, la faculté des sciences économiques et des gestions remporte aux grandes dames de la faculté des sciences sociales le concours d'éloquence. Au slam, la faculté des lettres et sciences du langage séduit les jurys. Les sciences juridiques, elles, raflent le prix de meilleur débatteur de l'université. L'exercice enchante les autorités universitaires. Ils ont mobilisé les étudiants pendant 3 jours. Ils ont mobilisé le milieu socio-professionnel pendant ces 3 jours-là. Mais je vous dis, ils ont eu peu de moyens pour faire ce travail-là. Donc ils n'ont pas attendu des moyens de la part de l'université pour se redéployer, pour attirer les promoteurs, pour attirer les gens qui doivent utiliser nos étudiants. Ça, c'est un mérite et vous avez vu le résultat auquel ils ont abouti. Cette 5e édition est l'occasion pour l'université de Sonfonia de sceller des conventions. Avec l'ONG Arsi Guinée par exemple, une convention cadre est signée pour renforcer les capacités des étudiants dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, l'association des femmes balayeuses des 5 communes de la capitale a officiellement lancé ses activités ce samedi. À cette occasion, ces braves femmes ont réaffirmé leur soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est un reportage signé Maurice Guibi. Sont des milliers de femmes balayeuses à prendre part à ce lancement officiel de l'association féminine et dont le professeur Alpha Condé. Avec plus de 10 000 membres réunis en son sein, cette plateforme réitère sa ferme volonté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre effective de sa politique d'assainissement de la ville de Conakry. APA Guinée s'est bâti pour réaliser plusieurs activités, dont entre autres l'assainissement volontaire dans les différents quartiers, l'élaboration d'un document technique de lutte contre l'insalubrité publique de la capitale Conakry, session 2016-2037, composée de 57 pages dénommée Étude de la gestion des déchets de la ville de Conakry, dédiée à son excellence le professeur Alpha Condé, la mise en place du micro-bac MCD qui aura pour objectif de financer les micro-projets des membres de APA Guinée. Vous êtes une chance pour cette nation. Vous êtes une élite qui pense à l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Vous avez une réelle vision et des idées de développement. Ceci est notre souhait. Ceci doit être et sera notre combat. Dans les différents quartiers des 5 communes de la capitale, 75 antennes des femmes sont déjà installées. À l'issue de cette cérémonie de baptême du feu, les actions de développement réalisées par le chef de l'État sont mises en lumière. Il est très important pour nous de magnifier les acquis du professeur Alpha Condé. Il est important de dire et de signifier, de notifier à tout un chacun que tous les jeunes Guinéens, tous les citoyens guinéens, nous soutenons le professeur Alpha Condé parce qu'il a fait un travail remarquable. Il est important de le souligner. On a vécu durant 50 ans dans l'obscurité, c'est ce qui est la réalité. Aujourd'hui, nous voyons les changements dans le pays. Lorsqu'on parle, on nous taxe de jeunes vendus, on nous taxe de tout. Mais la réalité est là. C'est que la Guinée a changé, la Guinée est en train de changer et Inch'Allah, la Guinée changera. Le train du développement qui a démarré ne s'arrêtera pas. L'APA Guinée est composée de 90% des femmes et de 5% des jeunes. Son bureau est formé de 15 membres.
Football, demain, c'est un grand jour pour le Sili national cadet et le peuple de Guinée avec lui. Le 11 national va affronter en finale l'équipe camerounaise. C'est au compte de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. À Conakry, tous les yeux sont rivés sur la Tanzanie. À la veille donc de cette grande rencontre, les deux entraîneurs ont animé un point de presse. Ils se disent tous confiants. Abdulaziz Baldé depuis le National Stadium de Dar Salam. C'est un match de revanche que le Sili cadet doit assurer contre le Cameroun ce 28 avril ici à Dar Salam. À 48 heures de la finale de cette 13e édition de la CAN U17, c'est l'entraîneur camerounais, accompagné de son meneur de jeu, qui se présente premier devant la presse. Victorieux contre la Guinée lors du premier match dans le groupe B, Thomas Libi se méfie désormais de ses pupitres guinéennes après leur dernier résultat enregistré dans cette compétition. La Guinée, c'est une très belle équipe, il va falloir faire très attention parce que je pense que nous avons tous les mêmes qualités. Donc il va falloir mouiller le maillot et peut-être doublement parce que c'est une grosse équipe, donc ça ne sera pas tout évident. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne pense pas la même chose qu'au match de poule, on pense autrement. Certes, nous les avons gagnés en phase de poule, mais au fil de la compétition, les équipes se découvrent. Nous n'allons pas les prendre comme au premier match. C'est celles qui ont pris plus de confiance, mais ce match il est derrière. Maintenant, c'est une finale et les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. Donc, ce match est du 50-50. Appelé à rétablir l'honneur contre un adversaire assez coriace, Malaya Camara va miser sur le mental pour venir au bout de ces lionceaux afin de rentrer définitivement dans l'histoire. Nous allons essayer les autres ingrédients, les autres arguments pour cette rencontre. Donc c'était une phase de poule, aujourd'hui c'est la finale. Donc nous venons demain 50-50. Il faut avoir demain un vainqueur et un vaincu. Donc les deux coachs, ils sont en train de travailler sur la stratégie, particulièrement pour le match de demain, le dimanche. Et ce qui s'est passé, ça c'est fini, c'est passé. Nous avons tiré des leçons. C'est la grande leçon qui nous a menés aujourd'hui en finale. Après la conférence de presse, l'écurie de Malaya reprend le chemin de l'entraînement dans l'allégresse. Pour l'heure, rien de grave n'est signalé. Les partenaires de Sékou Camara comptent défendre le tricolore national. Toujours en Tanzanie, d'où le ministre des Sports appelle l'ensemble des Guinéens à se mobiliser derrière le Sili cadet porte-flambeau du tricolore national sur la scène sportive internationale. Bantamasso est au micro d'Abdelaziz Baldé. Ce sera la finale, la Guinée contre le Cameroun. Nous sommes convaincus que nos enfants gagneront cette finale. Donc j'invite tout le peuple de Guinée, au nom de la délégation guinéenne qui se trouve présentement à Dar Salam en Tanzanie, de se mobiliser pour supporter l'équipe, mais de se mobiliser pour l'accueil lors de l'arrivée de l'équipe nationale à Conakry. Depuis quelques jours, certains adversaires tentent en vain d'éliminer la Guinée, mais malgré cela, la CAF a tranché, la Guinée est qualifiée pour la finale. Donc nous sommes condamnés à gagner et les enfants sont décidés à gagner. Le président, à travers le ministère, a créé toutes les conditions pour vraiment accompagner nos différentes équipes. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons des médailles un peu partout et demain, ça sera la première fois dans l'histoire qu'une équipe guinéenne de football décroche une Coupe d'Afrique des Nations. Mais demain, précisez que demain, vous suivrez en direct à 13h sur la RTG le match Guinée-Cameroun. Bonne chance donc à l'équipe nationale. Nous espérons qu'elle va nous ramener la coupe à la maison. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note d'espoir que nous bouclons ce journal. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À demain.